sport national et international pour vous. Sur Radio Algérie International. Bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International pour ce numéro de Dimanche Sport. Et on parlera bien sûr football, Coupe de la Confédération africaine, les résultats des clubs algériens en demi-finale aller, défaite du CR Belouizdad et un match nul de l'USM Alger. L'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Football et la visite de Gianni Infantino en Algérie. 26e journée du championnat professionnel Ligue 1 et enfin la jeunesse sportive d'Albière en Ligue 1 après une saison exceptionnelle. Avec mes invités dans le studio, notre consultant et journaliste Mounir Bankassi. Mounir, bonjour. Bonjour Walid, un grand bonjour pour nos amis auditeurs. Et notre invité aujourd'hui est notre ami journaliste du site La Gazette des Fennecs, Mohamed Touileb. Mohamed Touileb, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie Walid, merci. Bonjour aux auditeurs. Donc on va commencer directement avec la compétition africaine, la Coupe de la Confédération africaine, les résultats des deux clubs algériens en demi-finale. On va commencer avec le CR Belouizdad de Mounir Bankassi, le CRB. Malheureusement battu à domicile contre le Zamalek d'Égypte, 1-0. Après cette défaite, la tâche est compliquée pour le CR Belouizdad. Comment vous avez trouvé, Mounir, la prestation du CRB en demi-finale contre le Zamalek, malgré que le CR Belouizdad possède, on va dire, un effectif qui peut jouer pour le titre, un premier titre africain pour le CR Belouizdad? Tout d'abord, je pense que c'est un résultat un peu cruel pour le Chabab qui a franchement tout fait lors des 90 minutes, lors de cette nouvelle sortie africaine au stade de Nelson Mandela. Il a été surpris par un but assassin à la 29e minute du jeu contre le cours du match. Je pense que le Chabab a manqué, surtout les attaquants ont manqué d'un peu plus de réalisme, de percussion en pleine surface au vu de toutes les occasions ratées par les Belhousseini, Méziane et consorts durant les deux périodes. Maintenant, tout est à refaire au stade du Caire dans une semaine. Le Chabab jouera cette fois-ci une vraie finale. Avec un slogan tout simple, rien à perdre mais tout à gagner lors de cette deuxième manche. Il va jouer son va-tout, mais je pense on va ouvrir une petite parenthèse, Walid, que la situation du Chabab et l'instabilité au niveau de la barre technique a eu raison de cette défaite, puisque c'est pas évident de jouer une demi-finale sans un entraîneur en chef. C'est vrai qu'il y avait de nombreux problèmes. Justement, Mounir, on va revenir sur ce point et sur très important. Exactement, sur ce qui s'est passé avec l'entraîneur quelques jours avant, bien sûr, une demi-finale très importante et contre un grand club, le Zamalek d'Égypte. Mohamed Touileb, le CR Belouizdad, après 5 participations d'affilée en Ligue des Champions, 4 fois quart de finaliste, on s'est dit que le CR Belouizdad possède de l'expérience dans la compétition africaine. La Coupe de la CAF, c'est pas le niveau de la Ligue des Champions, mais on a vu le CRB devant une très bonne équipe du Zamalek, un but qui a surpris peut-être le club du CRB, le CRB qui a dominé offensivement mais qui n'a pas réussi à marquer. Est-ce qu'on peut dire que ce but va peser sur le match retour dans une semaine contre une équipe du Zamalek également qui retrouve sa forme petit à petit, qui sont leaders du championnat égyptien? Oui, avec un handicap d'un but concédé à domicile. Il faut dire que le CRB part avec un sacré désavantage avant son déplacement en Égypte. Ça sera compliqué de refaire le retard sur les Égyptiens. Comme tu l'as dit, le Zamalek en ce moment c'est la meilleure équipe d'Égypte, compte tenu des problèmes que vit Ali depuis un moment.
Le CRB a peut-être eu la malchance de jouer une grosse équipe dans une compétition censée être secondaire en Afrique, après la Ligue des Champions. Mais si on veut remporter un titre africain, il faut battre les meilleurs. Oui, il faut battre les meilleurs, mais après le Zamalek de cette année, c'est une équipe de calibre de Ligue des Champions. Le CRB a eu la malchance de la jouer à un stade avancé, il faut le signaler, parce qu'il joue en demi-finale. Mais il y a toujours ce plafond de verre pour le CRB au niveau africain qu'il a manifestement du mal à briser. Ça s'est joué sur une action, peut-être on va dire que Chaal n'a pas fait le geste adéquat sur le but du Zamalek, avec peut-être une erreur technique sur le but, avec un ballon qui lui est passé entre les jambes. Mais voilà, le CRB, comme l'a dit Mounir, les problèmes sur le plan de la barre technique ont peut-être eu un impact direct sur le résultat de ce match. Justement, on va écouter pas l'entraîneur en chef qui est suspendu, qui a peut-être quitté officiellement le club. On attend juste l'annonce officielle de la direction. C'est donc l'entraîneur Salim Sba qui a assuré l'intérim lors de cette rencontre. On écoute Salim Sba en conférence de presse juste après la défaite contre le Zamalek d'Égypte. On a joué notre première mi-temps. Tout est possible, voilà. Mounir, tout est possible, bien sûr, dans le football, mais on revient sur ce point. Limoger un entraîneur quelques jours avant la fin du championnat et quelques jours avant une demi-finale aussi importante, comme la Coupe de la CAF, on peut dire que la direction a pu attendre peut-être après la fin du championnat et cette compétition. C'est pas le bon moment de limoger un entraîneur en chef qui connaît bien le groupe. Tout à fait, c'est bien sûr que ce n'était pas le bon moment. Limoger un entraîneur à la veille d'une demi-finale, d'une compétition aussi prestigieuse après la Ligue des Champions, je pense que c'est une décision hasardeuse. Ça fait partie du bricolage au niveau du football algérien. C'est pas la première fois, c'est pas une première pour le CRB ou d'autres équipes. On a vécu ça avec de nombreuses formations où les dirigeants prennent des décisions un peu loufoques. Après, à la veille des rencontres importantes, c'est le cas du CRB quand même. La situation est aucunement alarmante au sein de cette équipe. Une demi-finale en Coupe d'Algérie, une demi-finale en Coupe de la CAF. Le CRB est toujours en course pour le titre de champion où rien n'est encore joué. C'était pas le moment de prendre ce genre de décision, même si quelque part l'entraîneur Saad Ramovic a commis une grave erreur envers les supporters du Shabab, mais il fallait prendre de telles décisions juste après cette infraction, mais pas à la veille d'une demi-finale de Coupe d'Algérie. J'ai vu quelques déclarations des joueurs du CRB qui ont évoqué ce point. Tout le monde était unanime à dire que l'absence d'un entraîneur en chef a beaucoup pesé lors de cette rencontre, mais malgré cela, le Shabab était à la hauteur, avec pas moins de 8 occasions ratées, des poteaux, une transversale, un but refusé. Il y a du potentiel au sein de cette équipe du CRB qui a manqué un peu, à mon avis. Il manque un vrai buteur, un vrai chasseur de but au CRB, en l'absence de Ben Hamouda. Justement, j'allais revenir sur le cas de Ben Hamouda avec Mohamed Toueleb. Mohamed Toueleb, même la gestion du groupe, on peut dire que l'entraîneur adjoint, donc Salim Sba,
a fait une erreur dans la gestion des joueurs, surtout que concernant Ben Hamouda, qui a joué le match contre l'Espérance de Mostaganem, qui n'était pas vraiment un match très important pour le CRB. Et malheureusement, il a été blessé lors de cette rencontre et l'équipe a perdu donc ce joueur lors du match chez Dozemalek. Donc même la gestion du groupe, c'est très important dans ce genre de situation. Oui, d'autant plus que c'est le buteur providentiel du CRB Belouizdad cette saison. Je pense qu'au niveau coaching, après ça peut arriver, on ne peut pas prévenir les blessures. À chaque fois, peut-être il y avait de la précaution à prendre, mais aussi le CRB veut toujours accrocher la deuxième place pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine peut-être. Donc voilà, il a fait jouer et il a eu la malchance de le voir se blesser et devoir se passer de lui pour ce match important. Après, pour ce qui est de Dramovic, il faut mettre les auditeurs dans l'image. Parce qu'il faut signaler aussi que cette décision de le suspendre de ses fonctions, elle est intervenue après une direction du président du conseil d'administration qui s'est fait voir refuser l'accès au vestiaire pour parler aux joueurs après la défaite face au Mouloudia. Donc voilà, la direction a pris une décision à l'encontre de l'entraîneur en considérant l'état d'âme du président avant celui des supporters qui ont été visés par des crachats lors d'un match en championnat par Saïd Dramovic. Donc voilà, je trouve la décision du CRB un peu brutale et un peu inadéquate compte tenu de la situation sportive du club. Oui, donc le match retour est prévu donc la semaine prochaine. Rien n'est encore joué malgré la défaite Mounir Benqassi. Le CRB Belouizdad peut revenir dans ce match et sa deuxième mi-temps, on peut citer. Donc la demi-finale se jouera donc en deux manches, deux matchs, une défaite au match aller. Pourquoi pas une victoire au match retour pour décrocher cette qualification pour les demi-finales. Notre représentant, le deuxième club algérien Mounir Benqassi, c'est l'USM Alger également, qui a fait match nul face à l'OC Safi en demi-finale hier au stade du 5 juillet à Alger. On a des situations donc d'arbitrage. On va en discuter avec Mohamed Zekrini, l'ex-arbitre international, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais match nul, 0 partout. Donc l'USM Alger a besoin de marquer au match retour et de ne pas perdre pour décrocher cette qualification pour la finale de la Coupe de la CAF. Bon, à l'instar du CRB, même l'USMA a dominé son adversaire durant les 90 minutes. Mais je pense que quelque part, le pénalty refusé par l'arbitre égyptien était un vrai tournant pour cette équipe usmiste. Franchement, c'était plus que flagrant. Un pénalty aussi évident refusé par l'arbitre. Mais malgré cela, les usmistes n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes, jusqu'aux dernières secondes. Mais comme le CRB, l'USMA a vraiment besoin d'un vrai tueur, un vrai chasseur de but dans la surface. Khaldi et Recha ont tout fait. Ils ont réalisé un match excellent, mais il manquait ce petit but qui aurait pu être décisif pour cette équipe Smith qui, une chose est sûre, les Rouges et Noirs savent se défendre loin de leur base. Ils ont ce caractère de champion. Ils veulent à tout prix décrocher ce deuxième trophée africain. Pourquoi pas réaliser un grand match lors du match retour, en sachant que l'USMA a déjà battu cette équipe de Safi lors de la phase de poule, un but à 0 il y a quelques semaines. Pourquoi pas refaire le coup? Il y avait de la place pour une large victoire hier. C'était pas vraiment un adversaire aussi coriace et imbattable. Et il nous manquait un peu de chance, tout simplement. Un vrai attaquant qui aurait pu débloquer la situation malgré le but refusé de Draoui, malgré le pénalty refusé. Je pense que maintenant, on a une deuxième mi-temps à disputer au Maroc. Les usmistes ont
les armes nécessaires pour surpasser l'obstacle marocain, avec un peu plus de réalisme, avec un peu plus de magie de la part de l'entraîneur Lamine Diaye, qui, à mon avis, et même celui des supporters ismistes, n'arrive pas à trouver cette bonne formule pour débloquer les situations, et même ses choix sont très contestés. On va tout d'abord parler des situations d'arbitrage. Vous avez parlé, Mounir, que l'USM Alger méritait un penalty. Nous avons avec nous l'ex-arbitre international et consultant de la télévision algérienne, M. Mohamed Zekreini. M. Mohamed Zekreini, bonjour. Bonjour Walid, le bonjour à mon ami Mounir Belkacem, bien sûr à nos auditeurs et auditrices. Merci M. Mohamed Zekreini. Donc M. Mohamed Zekreini, vous avez bien sûr, on a tous vu les deux matchs des clubs algériens, le Serre Blues de l'USM Alger. On va commencer avec celui de l'USM Alger. Hier, M. Mohamed Zekreini, on a vu beaucoup de situations, donc on vous laisse nous donner les détails sur les situations de ce match et surtout le penalty refusé peut-être pour l'USM Alger. Écoutez, Walid, hier, Amin Omar, c'est l'un des meilleurs arbitres en Afrique. Il est sélectionné à la Coupe du Monde parmi les 7 arbitres africains. Mais hier, c'était pas Amin Omar qu'on le connaît auparavant. Il a fait l'équipe nationale d'Algérie, il a fait les clubs algériens, il a fait beaucoup de matchs à l'Algérien. On n'a jamais eu de problème avec lui. Mais hier, c'était vraiment pas Amin Omar qu'on le connaît. Un penalty indiscutable. En plus, il a été appelé par la VAR. Monsieur Achour. Achour, le mois d'octobre prochain, il fait 50 ans. Alors, c'est l'un des meilleurs arbitres VAR dans le monde. Il était aux Jeux Olympiques et il est convoqué à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et au Mexique. Il a appelé, il est venu, il n'a pas pu revenir sur sa décision. Parce que il voulait pas, je ne sais pas, parce qu'il a tiré le carton au joueur Khaldi pour simulation, mais c'était pas une simulation, c'est un penalty clair comme du lot de roche, en toute franchise. Pourquoi il a insisté, il a refusé ce penalty? Sincèrement, je ne sais pas. Mais à la fin, je vais vous parler autre chose. En ce qui concerne, moi, dans ma vie, et même vous, Mounir et vous, on n'a jamais vu un arbitre, quand le ballon touche son corps, il va à la VAR. Mais tu ne sens pas que le ballon t'a touché. C'est inadmissible. C'est vrai. Il a le droit de refuser le but de Draoui parce que c'était une attaque prometteuse. Après avoir le ballon touché, la loi est claire. Quand le ballon touche l'arbitre, il faut qu'il arrête le jeu et il fait balater, il donne le ballon à l'équipe qui avait le ballon auparavant. Lui, il a laissé le jeu jouer, il y avait un centre, c'était une attaque prometteuse. Et il y a eu un but. Il a refusé le but. Il a été rappelé par la VAR, il est revenu, il a refusé le but, pas de problème. Mais quand vous faites la balatère, mais à qui vous allez donner le ballon? C'est au dernier joueur qui a eu le ballon. Le dernier joueur, c'était l'USMA qui avait le ballon. C'est le joueur de l'USMA qui a tapé le ballon sur le de l'arbitre. Pourquoi vous avez donné le ballon à l'équipe de SFI? Quelle est la raison? Voilà, c'est la deuxième. Bon, ce qui concerne le deuxième but de l'USMA, c'était une position d'enjeu claire. Et le carton rouge mérité parce que le gardien de but a boxé le joueur algérien avec une violence qui méritait le carton rouge. Pourquoi on ne peut pas siffler un penalty parce qu'il y avait auparavant un hors-jeu. Mais hier, en toute franchise, Amin Omar, il a brisé l'USMA. Et là, parce que si vous me donnez le penalty, je marque 1-0, et c'est le tournant du match, ça se peut... mais je vais vous dire une chose, ce qui m'a étonné, quand on a 4 équipes, on ne ramène jamais un arbitre d'un pays où son équipe est qualifiée en demi-finale. Exact. Comment tu ramènes Amin Omar de l'Égypte et Zamalek aller en demi-finale? Alors, il tire les cartons aux joueurs de l'USMA. Peut-être que l'USMA va se qualifier avec SAV. Elle va se rencontrer Zamalek à amoindrir des joueurs. Pourquoi vraiment la CAF, elle est à côté sur certaines désignations. Je dis bien, elle est à côté. Il y a quelque chose qui tourne. On connaît très bien les coulisses de la CAF. Je ne sais pas. J'avance pas, mais
c'est inadmissible qu'on désigne un arbitre égyptien sur un match que le Zamalek est partie prenante dans ce quator en demi-finale. Voilà, donc on peut dire l'arbitre égyptien a privé l'USM Alger d'un penalty. Monsieur Mohamed Zakarini, rapidement concernant l'autre match, le CR Belouizdad, comment vous avez trouvé la prestation de l'arbitre de l'arbitre du CR Belouizdad et le Zamalek? Oui, Tom Abondjil aussi, c'est un arbitre sélectionné à la Coupe du Monde 2026. Il est sélectionné et il connaît le football algérien, il connaît les équipes algériennes. Il a participé au CHAN qui s'est déroulé en Algérie, pas de problème. On le connaît très bien. Il est de l'Afrique du Sud, il est numéro 1 en Afrique du Sud. Contre le CRB, le but qu'il a marqué, c'était avec la main. On dit même, beaucoup de gens disent que la main, elle était collée. La main d'un attaquant, on ne cherche pas à les coller, à les décoller, à les près du corps, loin du corps, non. Dès que le ballon touche la main, il rentre, ça s'appelle directement. Ça veut dire on refuse le but. Deuxièmement, s'il touche la main, il va au pied du joueur et il marque, on dit qu'elle s'appelle immédiatement. On refuse le but. C'est pour ça que l'arbitre a refusé, oui. Mais le problème, oui. Oui, monsieur Zakarini. Oui, monsieur Zakarini. Le problème qui se pose, sur une faute de main, la loi est claire. C'est un coup franc direct pour le gardien de but. Pourquoi Tom Abondjil a fait Balater? Il a raison. Mais ici, s'il y avait des responsables du CRB qui connaissent les lois, ou bien il y avait un arbitre avec eux, ils peuvent refaire des réserves techniques sur l'arbitre sur cette action. Voilà le problème qui se pose ici en Algérie. Nos équipes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas la loi. L'arbitre n'a pas... Même l'arbitre Amin Omar, l'USMA, il fallait qu'il fait la Balater et il donne le ballon à l'USMA, pas à SFI. Mais qui va réclamer qui? En principe, la loi est claire. L'équipe, quand elle joue le ballon, elle fait sortir le ballon et elle demande à l'arbitre de faire des réserves techniques. C'est ça. Mais chaque fois, moi, je dis au club de ramener avec vous un arbitre dans des compétitions internationales pour qu'il vous oriente, pour qu'il vous donne des conseils. Voilà ce que j'ai à dire, Walid, mon frère. Monsieur Mohamed Zakarini, merci beaucoup, monsieur Mohamed Zakarini. Je vous en prie. Merci, à très bientôt. Donc voilà, Mohamed Toueleb, on a écouté monsieur Mohamed Zakarini, il a expliqué la situation concernant les deux clubs algériens, mais il a parlé d'un point très important. Au sein de la CAF, toujours il y a ce problème de désignation, il y a des coulisses, désignation d'un arbitre égyptien dans une demi-finale où il y a un autre club égyptien. C'est un point à revoir également. Oui, la CAF, que ce soit à la CAN en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération CAF, il y a le CV des arbitres, il y a leur manière de décliner à l'arbitrage lors des matchs. Parce que là, on ne remet pas en considération la qualité des arbitres qui ont été désignés, mais ce qu'ils font durant le match. Et beaucoup pensent qu'à la CAF, il y a certains qui sont avantagés par des décisions ou des scénarios préétablis pour des rencontres, afin de dégager une ou deux équipes qui représentent un pays en particulier. Donc quand on voit ce qui s'est passé avec l'USM Alger, qui a joué une équipe plutôt faible de Safi qui joue pour la relégation dans son pays. Donc je pense que, comme a dit M. Zakarini, les clubs gagneraient à connaître mieux le règlement pour faire valoir leurs droits lors de ces matchs et dans des cas pareils. Mounir, un mot sur ce sujet, sur ce cas, surtout concernant l'USM Alger qui a été privé d'un penalty et le CR Belouizdad également. Mohamed Zakarini a parlé d'un point très important, que malheureusement les dirigeants des clubs ne connaissent pas bien le règlement, ne maîtrisent pas le règlement de l'arbitrage. Et il faut avoir un arbitre, même un ex-arbitre international comme conseiller, surtout lors des compétitions africaines comme ça. Et c'est très grave. C'est très grave. Par exemple, ce petit problème, on ne va jamais le voir du côté de l'Ahli ou de l'Espérance de Tunis ou des équipes chevronnées. Malheureusement pour le CRB, pour l'USMA et même pour les autres équipes
équipes algériennes. Par exemple, si c'était un autre club, par exemple un club tunisien, et de voir un arbitre égyptien désigné dans une demi-finale où il y a un club égyptien, je suis sûr que directement le club va saisir la CAF pour demander des explications, parce que il faut avoir des arbitres neutres loin de la région des 4 demi-finales. Bien évidemment, mais je pense que les deux équipes, surtout l'USMA, est préoccupé par ces problèmes internes, par la situation actuelle de l'équipe. Mais personne n'a pensé à ce point très important qu'a évoqué Cheikh Mohamed Zekrini. C'est très important d'avoir un arbitre durant toute la compétition africaine, pourquoi pas, puisque lors de chaque saison, on a au minimum 4 équipes algériennes qui disputent la Coupe de la CAF et la Ligue des Champions. Quand même, il fallait penser engager un ancien arbitre. On a au minimum une cinquantaine d'arbitres internationaux en chômage et un peu en retraite, et même plus, qui peuvent quand même aider ces clubs pour ne pas se retrouver dans de telles situations. Franchement, c'est très 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 grave ce qu'on a vu, surtout lors du match USMA SFI, avec toutes ces fautes techniques commises par l'arbitre égyptien. Je pense que c'était des fautes techniques, mais des fautes préméditées. C'était pas des fautes humaines. C'est des fautes qui ont pesé sur le résultat final. L'arbitre égyptien était là pour une mission bien précise. L'USMA ne gagne pas ce match, et au pire des cas, elle se retrouve avec de nombreuses suspensions, puisque 2 ou 3 joueurs ne vont pas jouer le match retour avec ces suspensions. C'est que carton gratuit. C'est aux directions de ces clubs de revoir leur gestion en premier lieu, car c'est pas évident du tout de se retrouver dans de telles situations. Oui, Mohamed. Non, mais je voulais rajouter un truc par rapport à la désignation de l'arbitre. Peut-être que l'USM Alger ne voulait pas trop. C'est vrai qu'il y a le règlement, mais compte tenu du passif de l'arbitre de la rencontre. C'est l'un des meilleurs arbitres africains désignés pour le mondial. On n'a pas eu de même problème pour les avec relations algéro-égyptiennes, voilà. elles sont exceptionnelles. Donc voilà, je pense que ça a pesé aussi sur un autre aspect. Et cet arbitre, même c'est lui qui a arbitré à Algérie et à RD Congo, on n'a pas eu de problème. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il sabote entre guillemets l'USM Alger lors de ce match. Et concernant le match, justement, on va écouter la déclaration de l'entraîneur sénégalais de l'USM Alger, Lamine Diaye, déçu après ce match nul. On écoute Lamine Diaye. Forcément déçu, parce que je pense qu'on a mis les ingrédients pour remporter ce match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On savait que ça allait être difficile, ça l'a été. Que de toute façon, ça se jouera sur les 2 matchs. On a réussi un bon match sans victoire. Maintenant, un but de notre part les mettrait en grosse difficulté, parce qu'il va falloir qu'ils en marquent 3 même. Et je pense que malgré la déception, on est encore plus motivés que jamais. Et j'espère que les garçons vont nous mettre la même intensité, les mêmes ingrédients pour le match retour. Voilà, Mohamed, pour terminer avec l'USM Alger, donc le match retour est prévu dimanche prochain, où l'USM Alger préserve toutes ses chances pour une qualification pour la finale, et pourquoi pas décrocher un 2e titre africain dans l'histoire du club algérien. Et d'autant plus qu'elle ne joue pas un adversaire qui... Et surtout avec un avantage où l'USM Alger a déjà battu ce club à l'extérieur, chez lui. Donc voilà, l'USM Alger peut sortir vainqueur de cette rencontre face à un adversaire qui n'est pas vraiment en forme dans son championnat, parce qu'il joue pour la survie. Après, il faut constater que l'Olympique Safi a fait 2 matchs nuls face à la RS Berkane et le Wydad Casablanca. C'est lui qui a éliminé le Wydad d'ailleurs. Voilà. Donc il faut rester vigilant et ne pas prendre ce match à la légère. Il y a un coup à jouer pour l'USM Alger avec son expérience africaine déjà. Mais après, il faut considérer le contexte dans lequel se jouera la partie, parce qu'on ne sera pas dans un terrain où l'ambiance nous sera favorable. Après, l'USM Alger, elle peut, avec sa qualité, sortir gagnante de ce duel retour.
Voilà donc tout ce qui est pour l'USM Alger et le CR Blues Dead. Un dernier mot, Mounir, peut-être, pour passer directement au deuxième sujet de l'émission. Tout d'abord, Cheikh Mohamed Zekalini passe le bonjour à Mohamed Touileb. Il a fait une petite remarque. Oui, il a dit que c'est vrai que l'arbitre égyptien était à la hauteur lors du match Algérie République du Congo, mais il n'y avait pas l'Égypte dans notre groupe. Donc si on avait l'Égypte dans notre groupe, ça sera une autre histoire. Très bien analysé de la part d'un arbitre qui a beaucoup d'expérience et qui a vécu beaucoup de moments de ce genre. Donc merci beaucoup à monsieur Mohamed Zekalini. Mounir Benqassi et Mohamed Touileb, on passe à notre deuxième sujet, donc où les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne, donc réunis samedi, donc hier en session ordinaire, ont adopté à l'unanimité les bilans moraux et financiers de l'exercice 2025. Les travaux de l'Assemblée ont été procédés par bien sûr la cérémonie des distinctions honorifiques pour des personnalités sportives à l'image de Abdelhakim Sarrar, l'ex-président de l'entente de Sétif et champion d'Afrique avec la sélection algérienne. Également pour un ami journaliste Al-Khadar Barish, le journaliste sportif, d'autres personnalités, mais aussi on a assisté à cette assemblée. On va écouter tout d'abord la déclaration de monsieur Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, où il parle du nouveau système de compétition, mais aussi le programme de la sélection algérienne avant la Coupe du Monde 2026. هو تم اقتراح نظام منافسة جديد وتمت المصادقة عليه بالأغلبية في أشغال الجمعية العامة. سيتم تطبيقه ليس الموسم هذا، الموسم اللي جاي من قبله. ربما هذا نظام جديد سنعرضه أيضا للصحافة مستقبلا. نحن نحضر Nous préparons sérieusement la Coupe du Monde 2026. Nous avions un premier objectif, celui de se qualifier au mondial. À présent, nous tenterons de mieux représenter l'Algérie. Le premier match amical, c'est officiel, ça sera contre les Pays-Bas le 3 juin prochain à Rotterdam. Et puis il y aura une deuxième rencontre amicale le 10 juin à Kansas City contre une équipe non qualifiée au prochain mondial. Voilà, Mohamed Touileb. Donc, monsieur Walid Sadi a parlé d'un nouveau système de compétition qui sera peut-être adopté par la saison prochaine, mais la saison d'après. Et il a dit que prochainement, on va donner les détails pour la presse algérienne, pour les journalistes algériens. Mais aussi, il a parlé du programme de la sélection algérienne. Une rencontre officiellement contre les Pays-Bas et contre une autre nation non qualifiée pour le prochain mondial. Oui, est-ce qu'il s'agit de l'Italie? On ne sait pas, mais l'Italie, peut-être que c'est pas l'Italie. L'Italie peut-être va jouer avec une autre. Ça sera probablement équipe. Une sélection américaine qui aura la facilité de se rendre à Kansas City. Il faut souligner aussi que l'équipe nationale va s'envoler vers Kansas City le 7 juin. Donc ils auront le temps de s'acclimater, de compenser le jet lag, comme on dit, une fois là-bas, parce qu'il y aura le décalage horaire et tout ce qui en suit. Après, premier match face aux Pays-Bas le 3 juin à Rotterdam. Avant cela, l'équipe nationale va se regrouper à partir du 27 normalement au centre technique national de Sidi Moussa, alors que la FIFA autorise les joueurs à rallier leur sélection à partir du 25. Le programme il est déjà établi. Comme tu as dit, on devait jouer l'Italie, mais l'Italie, il y avait même un accord et une convention de signer parce que l'équipe nationale a joué là-bas. Mais l'Italie, finalement, elle ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde en se faisant éliminer par la Bosnie lors des barrages. Donc ça a un peu chamboulé le programme de la sélection, mais au final, la fédération a trouvé un adversaire. Ça sera un sparring partenaire, il faudra affiner les armes avant de commencer le tournoi le 17 juin prochain face à l'Argentine. Voilà, donc Mounir Benqassi, également Walid Sadi a parlé de la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino. On va tout d'abord écouter la déclaration de Gianni Infantino. Il a fait une visite ici à Alger. Également, il a inauguré un centre à Tlemcen. On écoute le président de la FIFA, Gianni Infantino. Vrai pays.
de football. Ici, on a inauguré une FIFA Arena, donc un petit terrain de la faire dans une école. On a inauguré ce magnifique bijou, ce centre technique exceptionnel qui propulse vraiment l'Algérie et le football algérien dans une autre sphère, dans une autre ère, qui donne et qui crée les conditions pour les jeunes de talent, de vraiment s'épanouir et de briller. Donc aujourd'hui, je constate que l'Algérie a vraiment pris cet engagement envers ces jeunes filles et ces jeunes garçons pour leur garantir un futur radieux. Et je constate vraiment que les jeunes, et l'Algérie c'est un pays de jeunes, peuvent regarder au futur avec beaucoup de confiance. Voilà donc Mounir, un mot déjà surtout sur le nouveau format peut-être de championnat. On va attendre bien sûr les détails dans quelques jours peut-être où ce format où l'Algérie ou la fédération va adopter ce format, pas la saison prochaine mais la saison d'après, mais surtout la visite de Gianni Infantino qui vient dans un moment où la situation du football africain est très compliquée après les situations d'arbitrage, ce qui s'est passé avec le Sénégal et la CAF et le titre africain, la situation bien sûr de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc Infantino on visite dans un moment où peut-être on peut dire que la Confédération africaine et la FIFA ont besoin de l'Algérie. Bien évidemment, c'est deux instances qui ont plus que jamais besoin de l'Algérie, au vu de son rôle primordial et très important en Afrique. Je pense que cette visite, à mon avis, et selon un avis unanime, était fructueuse sur tous les plans. Il y avait cette fameuse rencontre entre Gianni Infantino et le président de la République, où ils ont discuté de plusieurs points importants et le patron de la FIFA a rendu hommage au président Tebboune et à l'État algérien qui est en train de réaliser de belles choses. Infantino a même déclaré que l'Algérie avance et progresse sous l'ère Abdelmadjid Tebboune, au vu de toutes les infrastructures sportives, notamment lancées durant ces 5 dernières années. On parle inauguré, on parle du stade Nelson Mandela, on parle du stade de Miloud Hadfi, on parle du stade Ali Lapointe de Douira, du stade de Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, et maintenant, après le centre sportif de Fouca de Roléa, qui est un vrai bijou. Maintenant, c'est autour de l'inauguration du centre régional technique de Tlemcen. C'est FIFA Arena, c'est Arena de la FIFA. Dans le cadre du programme FIFA for World, un vrai bijou qui renferme trois grands terrains de football, dont un avec une pelouse en gazon naturel, des commodités de récupération, une petite salle, une piscine. Je pense que ça sera en plus de son endroit exceptionnel dans les hauteurs de Tlemcen, au niveau de l'El. C'est bénéfique pour la jeunesse algérienne. C'est vraiment un vrai bijou. J'ai eu le privilège de voir ce centre. C'est un vrai bijou au sens propre du terme. J'espère qu'on va tirer profit de cette visite, car l'Algérie s'est habituée à ce genre de visite, et on l'a vécu avec Motsepe qui a visité l'Algérie à maintes reprises, et avec tous ces belles déclarations. Mais au lendemain, dès qu'il visitait un autre pays, on voit que toutes ces déclarations étaient de simples mots. De simples paroles. Voilà. J'espère qu'avec le président de la FIFA, qui a même parlé, Walid, du mondial de 1982, où l'Algérie a été victime d'un complot bien organisé entre l'Allemagne, la RFA plus exactement, et l'Autriche. L'Autriche, prochain adversaire de l'Algérie en Coupe du Monde. Il a même déclaré, Walid, qu'il était un fan de la sélection nationale. Il avait tout juste 12 ans et il avait
un poster dans sa chambre. Voilà, donc Mohamed, un dernier mot concernant cette visite, ce qu'elle va apporter peut-être surtout pour la jeunesse de la région de Tlemcen, où ce centre magnifique, où il faut prendre les meilleurs pour profiter de ce bijou, pour avoir, pourquoi pas, des joueurs de l'avenir, pour l'avenir du football algérien. Oui, on a besoin de ce genre d'infrastructure pour progresser celui-ci au plus haut niveau du football. Parce que comme on voit un peu partout, il y a ce genre de centre d'entraînement qui favorise la progression et le développement des joueurs. On a la qualité en Algérie, on a le potentiel. Bien sûr. Mais on a toujours des lacunes et des carences en termes de formation, notamment sur le plan tactique et sur le plan physique aussi. Là, il y a les moyens de récupérer, il y a les moyens d'apprendre de nouvelles choses. Comme tu as dit, ça sera bénéfique pour la région de Tlemcen, qui a aussi un club qui peut-être aspirera à revenir parmi l'élite algérienne à l'avenir. Et voilà, cette infrastructure est importante pour l'Algérie. Et compte tenu de la visite d'Infantino, je pense qu'il sait que l'Algérie a un rôle majeur et peut-être un vaisseau amiral pour le football en Afrique à l'avenir, compte tenu des révolutions peut-être ou des révoltes qu'il y aura à l'avenir après les récentes affaires qui ont éclaté au niveau de la CAF, et qui pourraient peut-être coûter quelques têtes qui seront sacrifiées pour refaire les choses et repartir sur de nouvelles. D'ailleurs, on a vu la démission du secrétaire général de la Confédération africaine de football dernièrement. Il nous reste quelques minutes, Mounir Benkassé et Mohamed Touileb. On va terminer rapidement avec le championnat, avec les résultats de la 26e journée. On peut dire que Mouloudia d'Alger se dirige vers un autre titre officiellement. Mouloudia d'Alger, une victoire contre le Mouloudia d'Al-Bayed, 3-0. Mouloudia d'Oran qui a battu le Amberoui 7 2-1. Mais surtout, c'est l'Olympique Arbo Mounir Benkassé qui s'accroche à une place africaine. Actuellement 3e avec 43 points après une victoire contre l'Entente de Sétif 1-0. Si l'Olympique Arbo reste sur le podium, ça va être historique pour ce club. Qui va participer peut-être pour la première fois en Coupe de la CAF. Et pourquoi pas. C'est une équipe qui est en train de réaliser un excellent parcours. Revenons sur le classement, Walid. Le Mouloudia d'Alger qui compte désormais 11 points d'avance. 11 points avec un match au moins. Avec la JS Sawara qui compte 44 points. Le Mouloudia d'Alger totalise 55 avec deux matchs au moins. Au stade du 20 contre le S Ben Aknoun et le deuxième contre cette même équipe d'Arbo au stade Ali Lapointe de Douira. Pour la première place, le Mouloudia d'Alger est à 90%, futur champion d'Algérie et vise ce 10e titre de son histoire, le troisième de rang. Mais je pense que la bataille sera celle du podium entre la JS Sawa, l'Olympique Arbo, le CR Belouizdad qui compte 3 matchs en moins et d'un degré moindre le MC Oran et la JSK. Mais je pense que la JS, l'Olympique Arbo et le CRB vont se livrer une vraie bataille pour la 2e et la 3e place qualificative à une compétition internationale. Pour le bas du tableau, je pense que le trio qui va prendre le train de la Ligue 2 c'est dessiné avec c'est les 3 derniers avec Parado, le Bayed et Moustapha. Même si le Parado compte 2 matchs en moins, c'est contre l'USM Alger et l'USM Alger en particulier. Un match au moins contre l'USM Alger. L'US Moustranam avec 17 points, je ne pense pas qu'il va réaliser un miracle lors du reste du parcours. Le MC El Bayed est en Ligue 2, mais lors de ces 5 dernières journées, la bataille du podium sera rude et il y aura beaucoup d'intensité et de suspense. La bataille du podium entre JS Sawara, Olympique Arbo, Mouloudia d'Oran, CS Constantine et même le CR Belouizdad pour les 2 places qualificatives en Ligue des Champions et
Coupe de la CAF. Mais aussi, la bonne nouvelle, Mohamed Touileb, c'est l'accession pour la première fois d'une école de football, le Jeunesse Sportive d'Elbière, qui accède pour la première fois en championnat en Ligue 1 professionnelle, après une saison exceptionnelle, avec un mélange de joueurs de jeunesse et des joueurs d'expérience, à l'image de Yahya Cherif et Oussama Chita. Une accession méritée, vu le parcours de ce club depuis maintenant 2 ou 3 ans, où chaque année, l'Elbière joue l'accession. La saison prochaine, un nouveau club de la capitale va jouer en Ligue 1. Donc, un petit mot sur ce club qui a donné les moyens, qui a joué sans pression et qui a mérité bien sûr sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, c'est le fruit du travail, d'une stratégie qui a été mise en place pour permettre à la JSEB de retrouver l'élite. C'est un club d'Alger, comme tu dis, qui retrouve la première division. Et de l'autre côté, il y a le Paradou aussi qui descend malheureusement. Qui va peut-être, très probablement qui va descendre vu les résultats, surtout après le match nul hier contre Jassawara. Un des deux, donc voilà, il y a des joueurs d'expérience, il y a aussi le manque de... Ils ont joué sans pression. Sans pression, bien sûr. Pour accéder, quand tu vois les équipes comme l'USM Harrach... On va revenir sur le cas de l'Harrach, justement. Et le RCK qui ont peut-être plus de supporters, plus de pression, plus d'attentes, et qui sont peut-être en train de craquer dans la dernière ligne droite. Donc on verra la saison prochaine si la JSEB va durer dans l'élite algérienne comme le fait l'US Ben Aknoun cette saison qui se débrouille pas mal pour une première saison dans la première division. Bien sûr, donc c'est très compliqué de jouer en professionnel Ligue 1, mais on verra d'ici la saison prochaine. Mounir Bankassi, il nous reste 3 minutes. Mohamed Touileb va parler de l'accession d'Elbière. Peut-être un mot sur l'accession d'Elbière. Non, je pense que tout repose sur la bonne gestion. C'est la stabilité administrative, la stabilité technique, donc au niveau du staff et avec les joueurs également. Voilà, la direction a bel et bien pris les choses en main durant ces dernières années. Et les fruits du bon travail, de la bonne gestion sont là. Une accession amplement méritée pour cette grande école où de nombreuses légendes du football algérien y ont passé. Je parle de Zoubir Bachi, je parle de Jamal Mennad, Nasser Bouich qui a joué en junior avec ce... Oui, les Djefdjef, l'Arbi El Hadi, le mondialiste et compagnie. Cette saison, ils ont réalisé un excellent parcours. Ils sont en Ligue 1 professionnelle. Bravo pour cette sympathique équipe qui renferme aussi des joueurs d'expérience menés par un certain Sidi Ali Yahya Cherif et Faisal et son acolyte Faisal Abdet, qui ont vraiment su encadrer ces jeunes joueurs, et les résultats sont là. Ils auront leur mot à dire, comme l'a si bien fait l'US Ben Aknoun, comme l'a si bien fait l'Olympique Aqbou, qui n'ont pas vraiment des moyens colossaux, mais ils ont quand même réussi à tenir le choc en Ligue 1. Bravo pour cette équipe. Le suspense demeure dans le groupe Centre-Est. Et pour les playoffs également. Voilà, pour les playoffs. Rien n'est encore joué entre le CAB de Batna, l'US Biskra, le MOB de Béjaïa et même l'USM Annabel qui revient. Sans oublier l'US Chaouia. L'accession sera la bataille de l'accession entre 5 équipes. Il y aura du suspense aussi dans ce groupe centre. Il y aura du suspense, mais pour terminer, malheureusement, j'aimerais terminer sur un point, sur des images qu'on condamne toujours. On a vu la défaite de Arsenal en Première Ligue, une défaite surprise et qui pourra coûter le titre donc pour Arsenal. Mais on a vu les supporters après le match, malheureusement, pour l'USM Al-Harrach. L'USM Al-Harrach est en difficulté financière, mais après le match contre l'Azmodoron, on a vu des images où le stade de Kalitous Flambant Neuf a été saccagé. Donc c'est des images qu'on condamne toujours, Mounir Bankassi.
Non, il faut c'est malheureux pour. Il faut le dire haut et fort. C'est vraiment scandaleux ce qu'on a vu. C'est surtout après toutes les belles images qu'on a vécues. Et surtout que le Harrach, avec les moyens qu'il a, il réalise quand même une très bonne saison. Donc on ne peut pas demander plus à un club qui n'a même pas de subvention, qui a un compte bloqué. Donc, voilà, qui est toujours en course pour l'accession. Pour les playoffs. L'USM Al-Harrach a besoin de sa galerie, a besoin de ses supporters lors des prochaines rencontres. Mais malheureusement pour eux, cette nouvelle sortie, c'est vraiment inadmissible ce qu'on a vu. Un vrai bijou, un petit bijou pour cette région de Calitus, oui. Un vrai bijou saccagé de cette manière à cause d'un petit résultat. Tu as évoqué l'exemple d'Arsenal, pourquoi pas l'exemple du FC Barcelone qui a été battu par l'Atlético Madrid 2-0 en quart de finale de la Ligue des Champions. On n'a vu même pas une bouteille sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on va avancer, c'est pas comme ça qu'on va se développer avec cette mentalité, tout ce chauvinisme. C'est pas, on va pas remettre en cause, parler de tous les supporters de l'Harrach. Non, les vrais supporters ne font pas ça. C'est des pseudo supporters qui ont été à l'origine de ces actes de vandalisme, saccager un vrai bijou comme ça, c'est inadmissible et on ne trouve même pas les mots pour dénoncer ces gestes inadmissibles. Mohamed, je vous laisse le dernier mot, justement. Je pense en une minute. C'est le résultat de la frustration. D'une certaine manière, l'USM Al-Harrach depuis 2 ou 3 ans, elle joue l'accession lors des dernières journées et a du mal à percer, à se montrer performante lors des dernières journées. Il y a des suspicions d'arrangement, il y a des supporters qui disent que voilà, les joueurs ils sont en train de tout saboter lors de la dernière ligne droite. Mais voilà, ça reste des dires. Il y a toujours des choses à prouver. Les résultats ne vont pas dans le sens de l'USM Al-Harrach lors de ces dernières journées, ce qui conforte un peu ces théories de complot qui gangrènent notre football à chaque fois que les choses ne marchent pas bien. Mais voilà, il faut fortement condamner ce genre de comportement qui n'arrange pas ni l'image du football algérien, ni l'image de l'USM Al-Harrach. Surtout l'image du football algérien. Qui est écornée à chaque fois qu'on dit que les choses vont bien. On a vu les images que la galerie de l'USM Al-Harrach a offert à maintes reprises face à l'USM Alger, la JS Kabylie en Coupe d'Algérie. Mais au final, quand tu retombes dans tes travers comme ça, c'est toujours regrettable. Voilà, donc, en 20 secondes. L'USM Al-Harrach qui va être privé de ses supporters pour le reste du parcours. Pour le reste du parcours, malheureusement. Voilà, donc on termine sur ce point. On arrive à la fin de ce numéro de Dimanche Sport. Merci Mohamed Touileb. Merci Walid, je vous en prie. Mounir Benkassi, merci beaucoup. Merci également à notre ex-arbitre international Mohamed Zekerini. Merci de nous avoir suivis. Mahrez et Amin à la barre technique, Hadjira au streaming live et Nour à la réalisation, Nesrina à la régie. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, mais ça sera avec Smaïl Korso, toujours sur Radio Algérie International. Au revoir.